Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi (COUS-AC) a organisé ce matin une séance de sensibilisation sur le coronavirus et les infections sexuellement transmissibles à l'endroit des étudiants au restaurant BID du campus et via le réseau Zoom. Le parti politique Bloc républicain, à travers son bureau politique réuni à Dassa le samedi 22 août dernier, a animé un atelier de concertation pour jeter les bases pour un avenir radieux du parti BR à partir des performances obtenues au sortir des récentes joutes électorales. Lancé le 2 juillet 2018 par le ministre des Sports Oswald Omeki, les travaux de construction et de réhabilitation de 22 stades omnisports du Bénin évoluent selon l'agenda contractuel. À suivre dans un instant le niveau d'exécution des travaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. Le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi (COUS-AC) a organisé ce matin une séance de sensibilisation sur le coronavirus et les infections sexuellement transmissibles à l'endroit des étudiants au restaurant BID du campus et via le réseau Zoom. Organisé avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population, cette formation s'inscrit dans le cadre de l'appui aux organisations des jeunes pour la continuité de l'offre de services de la santé reproductive des adolescents et jeunes. Le compte rendu avec Seton Delarius Adjagbeno. Renforcer la prévention face au risque de contamination des infections sexuellement transmissibles IST et du coronavirus. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi (COUS-AC), en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FONIAP), a formé ce 25 août 2020 une trentaine de pairs éducateurs, des étudiants provenant de diverses organisations estudiantines et près de 40 autres jeunes via le réseau Zoom au restaurant BID du campus. Nous avions l'habitude de travailler sur la santé sexuelle et reproductive et les violences basées sur le genre. Comme un accord avec le FNUAP, nous avons arrêté un certain nombre d'activités dans ce sens. Donc nous sommes en train de former actuellement des responsables des organisations estudiantines pour les outiller et les envoyer sur le terrain pour sensibiliser leurs camarades sur les gestes barrières contre la Covid-19. Cette formation servira aussi à rappeler un peu les notions de santé sexuelle et reproductive.
Au cours de cette campagne de sensibilisation, les communicateurs ont mis l'accent sur l'importance des gestes barrières contre la COVID-19 et les infections sexuellement transmissibles IST, des causes au traitement en passant par les symptômes, les manifestations et les mesures préventives. Ils ont outillé les participants afin qu'ils apportent l'information à leurs pairs. Pour circonscrire le mal, il faut axer les actions sur la prévention. La prévention, c'est surtout la sensibilisation. Il faut permettre aux gens de savoir quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour ne pas atteindre le mal. Et c'est sur ces mesures-là qu'on a essayé de dire à ceux qui sont là aujourd'hui et qui vont essayer de partager avec les pairs. C'est vrai que l'État aussi fait beaucoup d'efforts pour insister sur ces mesures au jour le jour, mais comme nous sommes dans la zone universitaire où il y a beaucoup de jeunes, lorsqu'on leur donne ces informations, ils peuvent partager autour d'eux aussi. Les participants s'engagent à sensibiliser le plus grand nombre de personnes dans leur entourage afin de freiner la propagation des IST et du coronavirus. C'est un devoir pour moi de le faire et d'ailleurs, et surtout, arriver là où je suis, je vais d'abord commencer la formation et la sensibilisation de bouche à l'oreille, partager ce que j'ai appris au cours de cette formation. Et aussi, je suis dans la Croix-Rouge universitaire, donc on aura des comptes rendus à faire. J'ai appris beaucoup plus que je ne connaissais. Et puis bon, il y a que des jeunes qui sont venus, il n'y a que des jeunes qui sont en ligne et qui suivent. Je pense que c'est déjà très bien. Et bon, ce qui m'a beaucoup plus impressionné, ce sont des jeunes qui ont présenté, surtout sur le VIH, SIDA, les IST, ce sont des jeunes qui ont présenté et ça m'a beaucoup impressionné. La formation, ça m'a permis, moi, d'être éclairé sur beaucoup de notions. Je promets restituer la formation à mon entourage et aux camarades. Après l'université d'Abomey-Calavi, la campagne va s'étendre aux autres campus Enéam, Porto-Novo, Kétou, Abomey, Adjara et Lokossa. Le parti politique Bloc républicain, à travers son bureau politique, s'active pour la mise en place pour très bientôt de ces structures décentralisées. Pour y arriver, sous la houlette du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, secrétaire général national du parti, les membres du dit bureau politique réunis à Dassa le samedi 22 août dernier ont animé un atelier de concertation. Occasion pour ces leaders politiques de jeter les bases pour un avenir radieux du parti BR à partir des performances obtenues au sorti des récentes joutes électorales. Esae TV s'est rapproché d'Eugène Dosoumou, membre du bureau politique et secrétaire administratif du parti, afin d'en savoir un peu plus sur les échanges qui ont eu lieu ce week-end. Des propos recueillis par Abdelkader Achirou. L'atelier qui a lieu à Dassa fait suite, disons, à la réunion du bureau politique que nous avons déjà eue le lundi 17 août 2020 à l'Infosec. Vous savez qu'à l'occasion de cette réunion, le chef de l'État a fait l'honneur au Parti Bloc républicain de prendre part à cette séance. Globalement, l'objectif, c'est de relancer les activités du Parti Bloc républicain. Vous savez, à la fin des élections communales, il s'est observé comme un temps de pause, une léthargie, au point où l'opinion se demandait si les élections ont fini de nous brûler les ailes. Or, après les élections, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Nous devions travailler à répondre à tout ce qui se passait à la Cour suprême, aux recours qui ont été formulés contre nous, et voir si les résultats qui ont été proclamés par la Sénat concordaient véritablement avec les performances du parti. Donc c'est tout ça qu'on faisait et qui nous prenait énormément de temps. Cela tendait à son terme et il faut véritablement faire renaître, animer le parti. Et c'était pour cela que nous nous étions retrouvés déjà le 17 août, comme je le rappelais tantôt. Et bien, dans le prolongement de cette réunion du 17 août, les membres du bureau politique ont voulu que le point
particulier concernant l'évaluation des élections communales fasse plutôt l'objet d'un atelier à part entière pour qu'on puisse décortiquer les résultats que nous avons obtenus et voir quelles ont été nos faiblesses là où nous n'avons pas véritablement émergé, et puis là où nous avons émergé, et on peut faire davantage, voir quelles doivent être les nouvelles stratégies à mettre en place pour que nous soyons plus performants. En fait, vous savez qu'aucun parti ne naît pour être outsider, comme les gens le disent, c'est-à-dire venir être en deuxième position. Nous avons, au cours de ces 2 réunions, on ne peut pas parler de DASA sans parler de ce que nous avons fait à l'Infosec. Donc, au cours de ces 2 réunions, nous avons fait le constat que, globalement, des législatives au communal, le Parti Bloc républicain a fait un bond, a progressé. C'est un motif, si on peut le dire, un motif de satisfaction pour nous. Cependant, après l'évaluation, nous avons pensé qu'on peut quand même faire mieux, on peut faire davantage. Restons avec Eugène Dosoumou, membre du bureau politique et secrétaire administratif du parti politique Bloc républicain. Dans l'extrait à suivre, il nous présente les acquis du BR à l'issue des élections communales et municipales dernières. Ce que nous avons aussi remarqué en termes de bilan, c'est qu'il n'y a pas une seule commune au Bénin où le BR n'a pas eu ne serait-ce qu'un siège. Partout au Bénin, dans toutes les communes du Bénin, le BR a eu au moins un siège. Autre chose, c'est que à l'issue de ces élections, le BR contrôle 20 communes sur l'ensemble du territoire national, 20 communes où le BR a obtenu la majorité absolue. 10 communes où le BR a eu des maires, et comme il y a un accord de gouvernance avec un parti ami, nous contrôlons la mairie. Eh bien, ce parti ami, au terme de notre accord de gouvernance communale, a soit le premier adjoint, soit le deuxième adjoint, selon le cas. Donc, et nous avons 6 autres communes où c'est le parti ami qui contrôle la mairie, tandis que nous avons, comment dirais-je, le premier adjoint ou le deuxième adjoint selon le cas. Donc globalement, on peut dire aujourd'hui que sur l'ensemble du territoire national, le BR a positionné 30 maires. 30 maires, et nous avons beaucoup de premiers et deuxièmes adjoints. Voilà, pour ce qui concerne le bilan, voilà ce qui fait un peu le motif de notre satisfaction, tout en nous disant que n'eût été les petites insuffisances que nous avons relevées nous-mêmes, on aurait pu gagner davantage. En tout cas, notre souci demeure de faire du Bloc républicain la première force politique sur l'échiquier national. Lancé le 2 juillet 2018 par le ministre des Sports Oswald Omeki, les travaux de construction et de réhabilitation de 22 stades omnisports du Bénin évoluent selon l'agenda contractuel. Les travaux à effectuer concernent principalement la réhabilitation ou la construction de la clôture, l'aménagement d'aires de football en gazon synthétique, la construction de 2 tribunes de 1500 places, pour ne citer que cela. Je vous invite à suivre cet élément réalisé par la direction de la communication de la présidence de la République.
la stratégie du gouvernement a consisté, en même temps que nous réhabilitons le stade de l'Amitié, en même temps que nous réhabilitons les stades de grande taille comme René Pleven et Charles de Gaulle, nous décidons de doter les communes de stades afin de permettre aux populations d'être proches d'infrastructures aux normes internationales. Donc cette stratégie que nous avons mise en œuvre a défini plusieurs temps. Un premier temps, c'est la construction dans 22 communes du Bénin de stades omnisports avec une capacité de 3000 places, dont 1000 places couvertes. Sur le terrain, les travaux de construction des stades communaux évoluent avec diverses fortunes. Le taux d'exécution global est de 75%. C'est une première fois dans notre pays qu'un gouvernement prend à cœur les vrais problèmes de la jeunesse. Et on aura à couvrir toutes les communes du stade, mais pour l'instant, nous sommes en train de réaliser une première phase de 22 stades, répartis à travers tout le territoire béninois, naturellement. La ville de Malanville, Banikwara, Bembereke, Niki, Djougou, Kwande et Tanguieta. Abomey, de Ouessé, de Savalou, Kové et Tofo. À Plahoué, Kome, Diakotome, Dogbo et Grand Popo. À Diomou, à Vrankou, Ketou. Il y a Ouida aussi avec Pobé. L'objectif est de faire en sorte que chaque commune du Bénin soit dotée d'une infrastructure sportive aux normes. La célébration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition 2020 a donné l'opportunité à la représentante du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, la conseillère Carole Borna, de décliner des projets que le gouvernement béninois projette de réaliser pour le rayonnement de la cité historique de Ouida. Des propos recueillis par Carles Kitome. La commémoration de la JISNA au Bénin est une grande opportunité à saisir pour insuffler un nouveau dynamisme à la promotion du tourisme mémoriel dans notre pays. Cet événement permet de promouvoir et de renforcer les liens culturels entre le Bénin et la diaspora à travers des échanges culturels et un tourisme orienté vers l'histoire, l'art et la culture. La JISNA est devenue aujourd'hui un repère identitaire incontournable pour beaucoup de personnes dans le monde. Tous les afro-descendants et toutes les personnes présentes ici en quête de réponse qui ont participé à cette commémoration ont quitté le Bénin avec le sentiment d'être ressourcés et définitivement unis au continent et à la terre-mère. Le programme d'action du gouvernement, à travers ses divers projets liés au tourisme et au patrimoine, vise à inventorier, préserver et promouvoir les sites et lieux de mémoire liés à cette histoire et qui permettront de développer un tourisme de mémoire éthique et maîtrisé. Le projet Route de l'esclave, lancé en 1994 ici à Ouida, a aidé depuis à introduire, chose très importante, cette histoire dans les programmes scolaires. Et le gouvernement béninois favorise cette démarche à l'endroit de sa jeunesse, afin qu'elle connaisse mieux ce pan important de son histoire pour pouvoir répondre aux nouveaux défis auxquels nos sociétés actuelles sont confrontées et qui sont, entre autres, la gestion des mémoires douloureuses, la construction de nouvelles identités et citoyenneté, la résistance contre les nouvelles formes de déshumanisation et l'établissement de nouvelles solidarités entre tous les peuples affectés par cette tragédie pour une résilience durable. Nous ne pouvons ne pas évoquer ici la construction future du Musée international de la mémoire et de l'esclavage, le MIME, dont les travaux ont débuté à Ouida et qui est un musée de témoignages sur l'esclavage transatlantique et ses conséquences. En tant que musée,
Le mime a pour vocation de présenter l'histoire des hommes et des femmes qui ont été victimes de la traite transatlantique, mais aussi de ceux qui ont perpétré ces crimes abominables. Le président du comité de commémoration du 23 août, le CECOM Christophe Chaudaton, a refait l'historique de la célébration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition dans la cité des Passais. Suivez plutôt. Le gospel et Racine étaient précurseurs de tout ce qui allait se passer. Le principe était le même, revenir, se ressourcer et être avec les Béninois, voir par où les aïeux, leurs aïeux, nos aïeux aussi sont passés. C'est pour penser à tout ce monde que, et bien pour d'autres raisons, qu'il y a eu Ouida 92 en son temps. Alors, le comité de commémoration de 23 août a été initié par l'Union générale pour le développement de Ouida, la section France, UGDO France, qui, à travers ses activités, avait pensé qu'il était nécessaire de rétablir un déséquilibre qui existait, puisque deux mots symbolisaient le Bénin et Ouida. C'est vaudou et esclavage. Vaudou avait sa journée, l'esclavage n'avait rien. Donc l'UGDO France a pensé qu'il fallait le faire. Mais ce n'est qu'une petite association. Et c'est là que notre travail de faire en sorte de nous rapprocher du ministère de la Culture à l'époque, et c'est en 2014 que cela a été célébré pour la première fois. Rendons à César ce qui est à César. C'est le gouvernement béninois qui l'avait organisé en 2014, mais avec la collaboration de l'UGDO France et d'une autre association. Et c'est là que nous avons suggéré fortement qu'au lieu de le faire dans un hôtel à Cotonou, qu'il fallait être sur la plage de Ouida. Et depuis, c'est ce que nous faisons jusqu'à 2016, l'arrivée du gouvernement de la rupture. Le temps ne permettait pas au nouveau ministre de 2016, d'organiser cette commémoration. Et comme je l'ai dit, nous tenions à ce qu'il y ait cette commémoration contre vents et marées. Donc l'UGDO France seul, avec quelques partenaires, l'ont organisé en l'absence du gouvernement. Et depuis, Ouida a pris en charge de faire cette commémoration. C'est là, maintenant que c'est Ouida qui a pris en charge cela, Ouida s'est organisé avec le conseil communal, avec les personnalités de Ouida, avec pratiquement les grandes associations de Ouida, et ensemble, on a décidé de créer le comité de commémoration du 23 août. Pour boucler cette édition, suivez à présent l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter signée Anaël Dou. Au Mali, les discussions entre les représentants des pays ouest-africains et la junte au pouvoir depuis une semaine à Bamako n'ont pour l'instant rien donné. Les deux parties se sont séparées sans parvenir à un accord sur les conditions d'un transfert du pouvoir aux civils. Les militaires avaient annoncé une transition civile dans un délai raisonnable mal défini, alors que la CEDEAO exigeait un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Aux dernières nouvelles, la médiation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest souhaite un civil ou un militaire à la retraite à la tête de la transition. En attendant la prochaine réunion entre les deux parties, initialement prévue pour le mercredi mais reportée, la junte a annoncé la libération dans un bref délai du président Ibrahim Boubacar Keïta en demandant la levée des sanctions contre le Mali.
Pascal Lissouba, l'ex-président du Congo-Brazzaville, est décédé. L'ancien chef d'État est mort à Perpignan, dans le sud de la France, dans la matinée du lundi 24 août dernier, des suites d'une longue maladie. Premier président élu du Congo en 1992, Pascal Lissouba a fait 5 ans à la tête de l'État avant d'être renversé par un coup d'État. La nouvelle a été annoncée par Honoré Zaï, député à l'Assemblée nationale et porte-parole de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, la formation politique créée en 1991 par le professeur Lissouba. Pour l'heure, aucune information n'est donnée sur ses obsèques. Il avait 88 ans. En Tunisie, le premier ministre désigné Hichem Mechichi a dévoilé dans la nuit du lundi la composition de son gouvernement de technocrates. Ce gouvernement compte 8 femmes sur 28 ministres et secrétaires d'État, dont bon nombre sont peu connus du grand public. Le ministère de l'économie a été confié à un patron de banque, Ali Koli, et les affaires étrangères à Othman Jarandi, un diplomate de carrière ayant déjà occupé ce poste en 2013 avant d'être conseiller diplomatique du président d'alors. En Jamaïque, Usain Bolt, ancien athlète, a été testé positif au coronavirus. Le champion olympique à 8 reprises et détenteur des records du monde du 100 mètres et du 200 mètres, âgé de 34 ans, a contracté le virus suite à la célébration la semaine dernière de son anniversaire avec une grande fête sans port de masque. Il est placé en isolement à son domicile. En Israël, l'armée a annoncé ce mardi de nouveaux bombardements contre des positions du Hamas dans la bande de Gaza, en représailles à des lancers de ballons explosifs et incendiaires de l'enclave palestinienne vers le territoire israélien. Des jets de combat, des avions militaires et des chars ont ciblé des positions militaires du Hamas dans le sud de la bande de Gaza, incluant des infrastructures souterraines, a annoncé l'armée israélienne dans un bref communiqué ce mardi. Israël bombarde Gaza quasi quotidiennement depuis le 6 août, après des tirs de roquettes et des lancers de ballons incendiaires depuis le territoire palestinien. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.pj. Bonsoir.